Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, aujourd'hui avec toi, je veux faire une réflexion afin de t'aider à entreprendre, maintenir un programme d'exercice pour le reste de ta vie. Dans notre société moderne, qu'est-ce qui est le plus important? La performance. La recherche de la performance. Toujours. À quel moment entends-tu, outre moi bien sûr, un entraîneur qui va te dire, l'entraînement, c'est fait pour que tu sois heureux et bien dans ton corps. Jamais. Non, ce que tu vas entendre, c'est, il faut que tu en fasses plus, il faut que tu pousses la machine, il faut que tu t'épuises, tu dois faire de l'entraînement par intervalle de haute intensité, go, 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 toujours plus. Ce qui fait qu'arrive le moment magique où un matin, tu te lèves et tu te dis, ouais, je vais aller m'entraîner, mais ça me tente moins. Spécialement que tu sais que lorsque tu vas être au gym ou à l'entraînement ou sur ton tapis roulant à la maison, que ton intention, c'est pas d'être bien dans ton corps. Non, ton intention, c'est de t'épuiser. Parce que c'est ce qu'on t'a enseigné, cette foutue notion d'épuisement, de te pousser, de repousser tes limites, jour après jour, tout le temps, constamment. Maintenant, je te parle de la chose la plus importante au monde, moi. J'ai pas cette notion dans mon esprit. Je l'ai eue il y a longtemps. Je suis rendu trop vieux pour la maintenir. Ne me tente pas de m'épuiser. Ça ne me tente plus de m'épuiser. Je me suis rendu compte que ça n'a aucun foutu intérêt de vouloir être meilleur qu'un autre. Aucun foutu intérêt de vouloir améliorer mon temps à quoi que ce soit. La vie est un ultramarathon. Mon but, c'est le long terme. Quand je me lève le matin et que ça ne me tente pas, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais au gym parce que je suis un gars de gym. Je m'entraîne dans un gym depuis des années et je ralentis le rythme. Alors, je diminue le volume, je diminue l'intensité, je diminue la durée. Alors, si je devais être à l'entraînement pour 1h15 et que ça se résume à 45 minutes, eh bien, ce sera 45 minutes que j'aurai faites à basse intensité et ça m'aura fait du bien. Écoute bien. Faire du bien. L'exercice, c'est pas te faire du mal, c'est te faire du bien. Mais comme on t'a implanté bien comme il faut dans ton cerveau les croyances que chaque entraînement doit être un dépassement, que tu dois pousser la machine, que tu dois t'entraîner pour maigrir, que tu dois t'entraîner pour avoir davantage de muscles, tu dois t'entraîner pour être beau, pour être belle, avoir des abdominaux extraordinaires, des fesses incroyables, tout ça pour les autres, là. Non, ça a été créé pour l'apparence, toutes ces conneries. Ça n'a pas été créé pour toi, pense-y. Tu t'entraînes pour les autres, pour des croyances implantées par les autres. Des gens qui te transmettent leur insécurité. Je vais te donner un exemple. Prends l'entraîneur au corps parfait, l'entraîneur masculin ou féminin au corps parfait, qui s'entraîne des heures et des heures chaque jour, que sa crainte, c'est celle de s'éloigner de son idéal. Penses-tu que cette personne est bien dans sa peau? C'est rare. Les apparences sont trompeuses, mon téléspectateur, ma téléspectatrice. Des apparences. Alors les gens qui te disent que tu dois t'entraîner à corps perdu, à te dépasser jour après jour, ils ne font que te transmettre leur insécurité. Ils ne font que te transmettre leur mal-être.
Et toi, tu y crois parce que tu regardes les apparences et tu te dis, c'est ça, hein? Mon voisin a commencé à courir. Oh! Mon voisin court. Il regarde sa montre à toutes les 30 secondes. Il a l'air exceptionnel. Il faut que je fasse comme lui. Non. Des apparences. L'exercice, c'est pas pour le mal-être, c'est pour le bien-être. Et si tu as une vision à long terme, ce que je te raconte régulièrement, ce dont je te parle trop souvent, mais ça doit entrer dans ton cerveau, c'est pas compliqué. Tu dois tout faire pour être bien dans ton corps et dans ton esprit. Et si tu poursuis des objectifs d'apparence, ne le fais que pour maigrir, tu ne le fais que pour te dépasser, il va toujours sur le plan psychologique et émotionnel exister un écart grandissant entre où tu te situes et où tu voudrais être. Et plus tu perçois que cet écart grandit, eh bien, c'est pas compliqué, plus tu vis un état psychologique et émotionnel négatif. Et comme tu es dans cet état et que tu te dis « je n'atteins jamais mon objectif », ta seule conclusion est de devoir toujours en faire plus. Et arrive ce moment où tu abandonnes, où ton corps et ton esprit ne peuvent tolérer une telle torture parce que ça ne fait aucun foutu sens tout ça. Mais si tu le fais, un jour tu comprends que tout ça, ce sont des apparences. On te vend des croyances. On t'inculque des croyances qui ne font aucun sens. Que tu prends tout ça, tu le réalises et tu jettes ça à la poubelle. Que tu dis la seule chose qui a de l'importance, c'est mon bien-être physique et mental. Que tu vas aller faire de l'exercice pour ton bien-être et non pas pour ton mal-être. Ça va changer ta vie. Tu vas faire de l'exercice à ton rythme, tu vas trouver ce qui te plaît, ce qui te fait du bien et tu vas pouvoir le maintenir pour le reste de ta vie. Et ça va être beaucoup plus efficace que les 6 mois que tu auras passé à torturer ton corps et ton esprit dans l'espoir d'atteindre des croyances, des objectifs, des apparences dictées par les autres. Si je le sais, c'est une mentalité totalement différente que les gens ont de la misère, ont de la difficulté à accepter. Mais c'est la seule qui compte. Je le répète, tu ne dois pas t'entraîner pour ton mal-être. Tu dois t'entraîner pour ton bien-être. Et peu importe ce que les autres croient, peu importe ce à quoi ressemblent les autres, peu importe les apparences qu'ils veulent donner, tout ça, ce ne sont que des apparences, que des croyances. On veut se donner de l'importance personnelle, faire partie de la gang, adopter les croyances générales et tenter de faire croire aux autres que c'est ce qu'ils doivent faire. Et que s'ils ne font pas partie de la gang, on peut lever le nez sur toi si tu ne fais pas partie de la gang. C'est comme ça que la société fonctionne. Tu ne dois pas embarquer là-dedans. Si ta santé est importante pour toi et que tu as une vision à long terme, n'embarque jamais dans ces notions de performance. N'embarque jamais dans ces croyances de dépassement personnel. N'embarque jamais dans ces croyances d'apparence physique. Parce que tu vas faire de l'exercice pour ton mal-être et non pas pour ton bien-être. Bonne réflexion.